Shalom Vuracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Re'eh. Comme vous savez, ce Shabbat est particulier parce que c'est Rosh Chodesh Elul. Nos pères, dès qu'ils entendaient l'annonciation de Rosh Chodesh Elul, ils se mettaient littéralement à trembler. Et pourquoi? Parce que ça déclare que dans 30 jours, on se trouvera devant le trône céleste, devant le Créateur, avec tout son grand Sanhedrin, qui va nous juger sur toutes les actions qu'on a fait, qu'on a transgressées ou qu'on n'a pas fait comme mitzvah, et qui sont toutes été filmées. Aujourd'hui, on voit que partout, il y a des caméras qui filment tout, voilà. C'est écrit dans Pirkei Avot, il y a un œil qui voit tout et une main qui écrit tout. Ils ne nous ont pas dit ça il y a 2000 ans de ça. De cette nouvelle technologie moderne qui nous dévoile ce que nos pères ils ont dit il y a 2000 ans de ça dans Pirkei Avot. Et donc, on se présente en ce jour-là et en fonction du plus et du moins, on nous donne un sursis d'un an ou pas. C'est clair. Ce qui fait donc que on demande que notre tikkun y continue, qu'on puisse terminer au moins à faire ce qu'on doit faire sur cette terre et au moins arriver à 70 ans, parce que 70 ans, normalement, une personne a terminé sa vie. Tout le reste, c'est un don. Alors, voilà ce qu'on demande à Rosh Hashanah, un visa d'un an. Parashat Re'eh, il te dit les initiations des Israël de Re'eh, Elul Higia. Voilà, regarde. Elul est arrivé. Alors, Rosh Chodesh Elul, avec Parashat Re'eh. Où c'est écrit Rosh Chodesh Elul? C'est écrit dans Tehillim. Regardez ici dans Tehillim, qu'est-ce que c'est écrit? Lole he'emanti lir'ot betuv Hashem be'eretz haim. Il a écrit ça dans Tehillim, c'est le 27e chapitre, 13e verset. Lule, c'est Elul à l'envers. He'emanti. Alors, qu'est-ce que ça? Dès qu'il y a le Elul, ça vient la Emouna, Emanti. À travers la Emouna, c'est-à-dire la foi inébranlable que tu as avec ton Créateur, eh bien, on te donne un sursis déjà pour continuer ton tikkun, qui a un seul Créateur, et qui m'a commandé tous les commandements divins. Le mispar katan de toutes ces lettres, vous savez, mispar katan, c'est-à-dire ça c'est 30, tu enlèves tous les zéros. Lamed c'est 30, tu fais 3. Et c'est clair? Alors, vous enlevez tous les zéros, ça fait total, combien? C'est 113, mispar katan. Mispar Katan, c'est quoi pour une 113? Eh bien, ça fait allusion au 113e nombre premier, qui est quoi? 613. C'est-à-dire quoi? Tous les 613 mitzvot de la Torah, tu prends sur toi en ce moment-là. C'est-à-dire quoi? Le moment où commence déjà les slichot et tout, on demande, c'est pour ça on a... Alors, combien vaut tout ce verset-là? 1616. Eh bien, le contrepoids de tout ce verset, 1616, c'est quoi? C'est le Shema. En effet, Shema Israël, c'est quoi? Ces 6 mots te font prendre sur toi Ol Malchut Shamaim. Ce sont les initiales de Shema à l'envers. Ol, le joug, Malchut, royauté, Shamaim, des cieux. En disant ces 6 mots. Alors, si tu fais les guématres de tout, c'est 25 lettres. 1118. Les tagim et les voyelles, le total, ça te fait 1600. Oui, mais il y a le dalet ici, qui est majuscule avec le aïn. La dernière lettre, elle est grande comme la aïn grande, majuscule. Combien elle est grande? 4 fois plus grande que la norme. Nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, si c'est, combien ça vaut dalet, c'est 4. Et si c'est 4 fois plus grand, ça fait 4 fois 4, 16. Eh bien, tu dois avoir ici, en pensée, Aleph avec 3 autres petits. Aleph, 3 autres petits, c'est-à-dire 4 fois 4, 16. 16 alfines.
16 Aleph, plus 1600 avec le Kollel, ça te fait 1616. C'est 101 fois 16. Et c'est quoi 16? C'est l'épée du Créateur. Harabosh el Kadosh Baruch Hu nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Raya Mehemna, Parashat Akev, et nous dit c'est 16, Yud Vav, comme ça il écrit, il n'y a pas de chiffres. Yud Vav, son nom, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke. Le Yod il donne au Hei, et le Vav il donne au Hei. Il y a 2 lettres majuscules dans son nom divin, dans son tétragramme, et 2 lettres féminines. Hey, c'est la forme du féminin. Donc le Yod et le Vav, combien ça vaut? 16. C'est celui qui agit et donc qui influence et qui tranche pour chaque chose. Ça, c'est tout un livre qu'on a écrit, donc on ne pourra pas en parler maintenant parce que c'est à peine on vient de fleurir, de voir un peu à travers ce Passouk de Tehillim le rapport qu'il est avec ce que tu dois avoir à l'entrée de le premier jour de Rosh Chodesh Elul, l'Olehemanti, et tu prends cette émouna inébranlable à travers ces 6 mots qui prend sur toi Ol Malchut Shamaim. Alors ça commence ici, Rosh Chodesh Elul. 30 jours après, tu as ici Rosh Hashanah. Et alors, tout ça a des slichot. Tu te réveilles à 4h du matin, tu dois faire slichot. C'est mieux de faire le matin avant la prière et pas à Hatzot. Et pourquoi? Parce que c'est préférable à ce moment-là, c'est un Ratson. Alors ce qui se passe, qu'après, tu as encore 10 jours encore de slichot, 10 jours de pénitence, comme vous savez. Tu arrives à Sukkot, eh bien, après 10, tu as 5 jours de préparation, tu arrives aux 15 jours, tu rentres à Sukkot, et tu as 7 jours, et aussi tout ça sont des jours de rigueur. Combien de jours de rigueur on a? Jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, tu hurles, Hoshana, SOS, SOS. Hoshana. Na, c'est quoi? Enna, elle a la lachon bakasha. Il n'y a jamais utilisé le na que pour un langage de requête. Ainsi nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, page 9a, ou Masechet Sota aussi, 10b. Combien ça vaut na? 51, Nun, 50, Aleph 1. Eh bien, combien de jours il y a de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah? 51 jours de prière et de supplication. Oui, quand tu arrives à Hoshana Rabbah, alors après, qu'est-ce que tu as? Tu as terminé, tu sors de la soukha et tu es Hatan Torah, Hatan Bereshit. C'est-à-dire quoi? Que tu as reçu le visa certainement, encore 365 jours sur terre, et que la première chose que tu fais quoi? Tu te mets avec la Torah, et donc tu te mets à quoi? Tu te mets maintenant à étudier et à écrire, à grandir le nom de Dieu en montrant les beautés comment Dieu nous a parlé. Et c'est ainsi que tu vas agrandir le nom divin. Donc, comme tu voyez ici, c'est 51 Yom, 51 jours. Alors si c'est ainsi, il y a ici, vous allez comprendre pourquoi, Moshe Rabbeinu, il a fait une prière quand Myriam, elle a eu la lèpre, n'est-ce pas? Alors, parce qu'elle avait parlé du mal de son frère, tout de suite, elle a reçu. Et alors, vient Moshe Rabbeinu, Vatitzak Moshe, il a crié Moshe El Hashem en disant El Narefa Nala. 5 mots. Dit la Gemara, ça c'est le verset Bamidbar, c'est le nombre, n'est-ce pas, 12e verset, 12e chapitre, 3e verset. Alors, El na refa na la. La Gemara nous dit c'est la plus petite prière que l'homme ait pu dire. Moi je dirais c'est la plus longue prière, tout le contraire. La plus longue prière que Moshe Rabbeinu ait pu dire. Comment? 5 mots? Ah oui, pourquoi? Quand il dit na, à qui il dit
la supplication, c'est de langage de requête. À qui? Au Créateur. Où c'est écrit tout ça dans le mot Na? Eh bien, tu prends Na 51, tu fais sigma de 1 à 51. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, tu sais, jusqu'à toutes ces valeurs cumulatives. De 1 à 51, ça te fait combien? 1326. Et alors? Écoutez-moi bien, il y a 5856 versets dans toute la Torah. Et parmi eux, il n'y a que 1326 versets qui contiennent les 1820 noms de Dieu. Yudke Vavke. Donc quoi tu dis? Na, tu fais allusion à tous les versets qui renferment le nom de miséricorde divine renfermé dans toute la Torah. C'est pas... Donc, ici, elle a, je pense, 1326 versets. Refa, guéri, na, encore 1326. J'entoure la guérison de 1326 versets en 5 mots. Là, à elle. Tout ça qui va à qui? À elle. Il n'y a pas besoin de dire le nom. Tu dois savoir les kavanas. Tu fais une prière pour un malade. Tu fais cette prière-là. Et tu penses, ces deux-là, à qu'est-ce de quoi ils se font référence? Alors, ceci étant dit, alors on a compris ces dimensions incroyables. Bon, alors on avance. On a compris. Alors maintenant, on va voir quoi? Cette prière, cette paracha-là, on a vu l'année dernière. Je vous conseille de voir ce qu'on a vu l'année dernière parce que ça c'est la continuation. Alors, on est arrivé l'année dernière, on a vu cette partie. Maintenant, on va voir l'autre partie, c'est-à-dire le nombre de versets, des mots, et maintenant on va voir le numéro des lettres. Combien de lettres il y a dans toute la paracha? 7442 lettres. C'est quoi 7442? Ce n'est autre que 61 au carré, plus 61 encore 2 fois. C'est quoi 61? Alors, il faut comprendre, il faut étudier le soir pour y comprendre. 61, c'est gematria de Ayin. Ayin, c'est quoi? C'est le nom du Keter. Et le 61, Ani, c'est le nom de la Malchut, la 10e. La première, c'est Ayin. La 10e, Ani. Toujours, ce sont les mêmes lettres, évidemment, donc même valeur numérique. Alors, du Keter jusqu'à la dernière, en multiplication, à 2 reprises. Pour l'homme, comme pour la femme, parce que chacun il est formé par 10 séphirotes. Alors maintenant, combien de misvot il y a dans toute la paracha? 54 misvot. Il y en a 37 négatives et 17 positives. Très bien. Alors on va prendre quoi? La notion du Aïn. Pour la notion du Aïn, mais en entier. Regardez. Aleph, Yod, Nun. Très bien. Alors maintenant, le Aleph, on va prendre le Pei et le Nun, les deux Nun qui sont en finale, évidemment, qui valent après 400, 500, 600, 700, les man, ça fait la lettre finale, valent en centaines. Et donc, le P final vaut 800. Le Nun final vaut 700. Alors, ce qui fait donc que tu fais le calcul, ça te fait un total de 2257, quand c'est Malais, voyez, Malais, avec les lettres finales. Ça te fait 2257. C'est quoi 2757? Ce n'est autre que 37 fois 61. Mais une minute, 61, c'est déjà le dévoilé. C'est-à-dire les lettres qui sont dévoilées. Aïn, c'est 61. Et les cachés, c'est combien? C'est 36 fois 61. Le total, 37 fois 61. Alors c'est une constante? Ah oui. C'est une constante mathématique, ce 37, qui va diriger le monde. Alors ceci étant dit, alors tu pourras comprendre un tas de choses. Un tas de choses. Comme par exemple... Ici, si on prend ici, on va prendre ici. D'où nous provenons? Nous provenons biologiquement de Abraham, Isaac et Jacob, nos 3 patriarches.
Et eux, ils sont représentés par les trois, comme vous savez, les trois séphirotes. Abraham, c'est Chesed. Chesed, ça vaut 72. Yitzhak, c'est Gevura, c'est la rigueur. Et Yaakov, c'est la Tiferet. 1081, c'est Tiferet. Chesed, 72. Et Gevura, 216. Le total, c'est combien? C'est 1369, c'est 37 au carré. C'est-à-dire notre provenance, au niveau métaphysique, correspond par un 37 au carré. Nous, on provient donc de là, très bien. Alors, on va chercher maintenant où se trouve le nom Israël. Vayomer Lo, il lui a dit, Shimcha Yaakov, encore tu ne vas plus l'appeler Shimcha Yaakov, Lo Ikaré, Od. Il ne va plus s'appeler ainsi. Alors comment tu vas t'appeler? Israël. Iye Shimcha. Vaikra et Shemo, Israël. Il appelait Israël. Ce mot Israël, tout ce verset-là, c'est le mot-là, ce mot-là, c'est le mot-clé, Israël. Il va l'appeler Israël. C'est le 13 690e mot de la Torah. C'est 10 fois 37 au carré. Regarde comment même l'emplacement de chaque mot dans la Torah a son importance fondamentale. Tu vas étudier la Torah dans un autre langage, tout s'écroule, tout disparaît, tu n'as plus rien à découvrir. Ce n'est un récit, c'est un habit d'un déroulement historique qui s'est déroulé et qui ne renferme rien d'autre que cette histoire. Vous comprenez quelle perte incalculable dès qu'on étudie ça dans un autre langage. Alors, voyez ici, vous prenez ici par exemple le 37e verset de la Torah. Tout commence ici par le 37e. Ve'ed ya'aleh min haaretz. Une vapeur s'élever de la terre. Et elle va arroser Kol Penei Ha'adama et toute la face de la terre. C'est quoi Ed? Une vapeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Ed, c'est Aleph Dalet. C'est-à-dire quoi? Il y a Aleph, c'est 1, et Dalet, c'est 4. Il y a les 5 mondes métaphysiques. Le 1 qu'on n'étudie pas, et les 4 qu'on étudie, ça fait Ed. Ya'aleh min haaretz. Il va s'élever de la terre. C'est-à-dire, tout comme il y a ici, toi, tu as provenance ça, eh bien, c'est ça qui va te élever de la terre, de toute cette dimension-là. Où se trouve ici, le 37e verset, on te dévoile ici toute infrastructure métaphysique. Apprendre maintenant ce passouk avec les lettres, les voyelles, les tagim, c'est quelque chose de spectaculaire. Mais ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, c'est sans arrêt, tout un paramètre de 37. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est quoi, par exemple? C'est par exemple, étant donné que le 37, c'est un moteur d'élévation, il est aussi de la chute. En effet, quand Adam, quand la chute de Rava est tombée face au serpent qui lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Regarde. Quand il n'a pas dit de ne pas toucher, de ne pas manger, elle a ajouté. Alors, c'est elle a ajouté. La première glissade, c'est qu'elle a ajouté. Quel est le premier mot? Vélo. Combien c'est vélo? 37. Alors, c'est à cause de ce vélo qu'elle a porté la mort dans le monde. De là, la Gemara nous dit Kol hamosif goréa. Tout celui qui l'ajoute, il retranche. Et voilà donc que sur les pierres tombales, pour chaque défunt, on écrit le nom puis Zal. C'est quoi Zal? Les initiales de Zichron Livracha, sa mémoire sont embellies. Non, c'est pas mignon, c'est. Non, combien ça vaut Zal? 37, c'est à cause de ce vélo qu'il est mort. Et que tous ces morts-là, il y a sur leur tombeau Zal, c'est à cause de ce 103-37. C'est pour ça que maintenant on devait faire le tikkun de ce 37. Alors là, c'est une grande tikkun. Alors maintenant, ici, par exemple, dans la paracha 37, mitzvot négatives. Et que nous voyons ici que toute la dimension de Ayin, elle contient en son sein 37 fois 61. Alors si c'est ainsi, on va prendre quoi donc? On va prendre le début de la paracha.
Re'anochi noten לפניכם, היום ברכה והקללה. Regardez comme il dit. Voilà, attendez une minute, pardon. Et Anochi. Voilà le début de la paracha. Re'anochi noten לפניכם, ברכה והקללה. Et puis tu dis, la bracha, je vais le mettre à Har Gerizim, et la klala à Har Eva. Qu'est-ce que c'est ce scénario? Pourquoi voilà comment il doit être. Regardez. Regardez ici. Alors, ici vous voyez, ça c'est Har Gerizim, et ça c'est Har Eval. Et ici, les Kohanim, le Shevet Lévi, qui disaient Brachot, et ici, ils sont montés, c'est Shimon, vous voyez, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Benjamin. Et ici, Reuven, dans le monde d'Eval, où il y avait les Klalot, quand on se retournait ici, des Klalot, on disait, et tous disaient Amen. Ici, il y avait Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali. Pourquoi ils sont divisés en deux? Et pourquoi juste cela et cela ici? Parce que la gematria de ces 6 tribus, ça te fait 1690, leur nom. Et c'est combien sur c'est 26 fois 65. C'est quoi 26 fois 65? 26, c'est le nom de Dieu écrit. Yud Kevavke, de miséricorde divine. Et 65, lu. Tu le lis Amonai, tu le prends Yud Kevavke. Et 65, il est dans la Malchut. Et 26, il est là-haut. Alors, miséricorde et rigueur. Amonai, c'est rigueur. Parce que il y a le nom Din. Ado, Yud, Ded, Dalet, Yod, Nun, c'est Din. Il est Din. Et qu'est-ce que c'est le Aleph? Din le soir, il vient de l'on Ekie, qui vient de Matek et Adin. Il vient du nom de Dieu, Ekie, qui va adoucir maintenant ce din. C'est pour ça que, quand on dit la Hamida, le premier mot de la Hamida, Hachem, Sefatai, Amonai, Sefatai, Tiftar, tu vas le voir Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Mais tu dois avoir les 5 lettres devant toi, et le premier Aleph, il va être Ménématek le même. Le deuxième, de Amonai. Le deuxième fois Amonai, avec le nous, le troisième fois avec le Chab, le quatrième avec le P, avec le Sadi, final. Et comme ça, tu as mis Matek tous les 5 lettres de rigueur. Ceci étant dit, c'est quoi? Avec quoi? C'est la miséricorde. Et la rigueur, tu fais, combien ça te fait en total? 1492. C'est quoi 1492? Bien, c'est simple. Tu vas décomposer pour savoir qu'est-ce que c'est. 1492, ce ne compte 2 fois 373. 373. Et c'est quoi? Eh bien, 2 au carré par 373. 373, c'est le 75e nombre premier. Par 4, ça te fait 300. Et c'est quoi 300? Notre Chine. Et c'est quoi Chine? Eh bien, quand toi tu pries devant le Créateur, que tu mets une paire de téphilines. Et des deux côtés, tu as Chine et Chine. Et pourquoi Chine? Justement, qu'est-ce que ça sert les téphilines? Pour donner un knockout à toutes les kochot de Touma. Qui Shem Hashem Nikralecha ve'eru Mecca, quand les nations du monde vont voir les téphilines sur ta tête, ils vont voir le nom de divin sur ta tête, ve'eru Mecca, ils vont avoir crainte de toi. C'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est pour neutraliser toutes les kochot de Touma. Quelqu'un qui sort de la maison, il va à la prière, il va à la synagogue. Vous savez qu'on doit sortir, dit le Zohar, avec le talit et tefilin. Si tu sors avec le talit et tefilin, il y a une voix du tribunal céleste en haut, et qu'il est machriz, et qu'il déclare, allez, rouleau compresseur, les anges transmettent le rouleau compresseur, écraser tous les 24 grim qui sont tapis à sa porte. Pourquoi? Parce qu'il est mis en taf, il est habillé de la couronne du Créateur et du talit. Tous les noms divins. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh.
Alors nous, ici, eh bien, on se trouve chez soi à la maison, eh bien, on sort avec le talit et les téphilines. Heureux celui qui peut sortir avec le talit et les téphilines, parce que cette voix, elle s'énonce dans le tribunal céleste pour écraser tous les anges accusateurs qui se trouvent tapis à ta porte. Alors, ceci étant dit, voilà donc que par exemple ici, tu vois ici qui il y a ici en dernier, c'est Naphtali. Naphtali sont les maîtres de Téphilin. Je t'en parle chez moi. Et ce signe-là, il est là-dedans. Donc il est dans le côté de... Si tu prends le mot Gérizine c'est 260. La Galmatre a du nom de Gérizine. Ou dans les brachot. C'est 10 fois 26. Et si tu prends le mot de Rival, c'est 112. C'est 26 plus 86. C'est-à-dire, tu as la rigueur ici. Ah, comment tu vas mater cette rigueur? Avec le talit de Téphilin, comme tu vois. Gad, c'est quoi Gad? C'est écrit Bagad quand il est né. Mais en un seul mot, pourquoi Bagad? Beged, l'habit, qu'est-ce que c'est? Le talit, et ça c'est Téphilin. Tu es ici, tu habites, tu es Téphilin, et tu donnes un knockout à tous les gens accusateurs. Et il se trouve où ça? Dans le Har Eval. Si vous allez aujourd'hui, c'est à Shrem. Vous verrez, en face, c'est un avalement comme ça. À droite, c'est un Gérizim, c'est jusqu'à présent. Et ici, tu vois tout verdoyant, plein d'arbres et de cultures et tout ça. Ici, désertique, il n'y a pas une seule branche, il n'y a pas un seul arbre. Incroyable, jusqu'à présent. Il y a eu un accident là-bas d'aviation, là-bas, militaire. Il s'est écrasé où ça? Har Eval. Pourquoi? Si je le connais là, si tu ne fais pas ça et ça, oh, il va avoir malédiction. Alors là, ça c'est un catalyseur de toutes ces choses-là dans le chaos. Alors pourquoi on doit se mettre comme ça? Ça c'est la question. Alors je vais vous répondre. Mais pour ça, il faut faire un petit rappel de ce que vous avez étudié à l'école. On y va pour faire le bac, par exemple. Regardez, vous savez c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh bien, ça c'est la fonction de croissance E. Qu'est-ce que c'est la fonction de croissance E? Fonction exponentielle. On l'appelle parfois fonction de croissance naturelle, car de nombreux processus naturels de la croissance d'une forêt ou celle de la population de la planète sont des fonctions de nature exponentielle, où E égale 2,718. Ça, c'est la fonction E, que tout le monde connaît. Il y a deux monstres dans les mathématiques, le pi et le E. Le pi, c'est un nombre transcendant, et c'est pour ça qu'il est infini. Et le E également, c'est un nombre infini. Eh bien, la fonction E, la voilà iconographiée dans le schéma, n'est-ce pas? Voilà, elle fait comme ça. Alors que le contraire, le voilà ici, vous voyez, contraire en dessous, ici, c'est quoi? La fonction logarithmique, c'est l'antithèse. Ça, c'est la croissance et le logarithme. Très bien. Alors maintenant, ça, c'est la fonction de croissance. Ça, c'est plus. De l'autre côté, c'est moins. À l'autre côté, c'est quoi? C'est la malédiction. Oui, non? Très bien. Alors, on va prendre ce schéma-là. Tout le point de départ ici. Quoi? E, 2,718. Alors, ce point 1, il y a plus de 718, ça, moins de 718. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va prendre ici ce schéma-là qu'on vient de voir. Vous voyez, ça c'est le scénario. Et on va associer le schéma qu'on met devant mathématiques. Regardez. Ici, là voilà, le point de départ. Et ça c'est 2,718, positif. Ça 2,718, négatif, la malédiction. Et c'est quoi 2,718? Voilà, la bataille. Incroyable. Quelle est la plus grande bénédiction un père peut donner à son fils? Birkat Kohanim. À Birkat Kohanim, 60 lettres. Faites la guématre de toutes ces 60 lettres. 2718. Le point de quoi? De départ. 2718. 218 en moins de Klalot.
t'as pas ça, t'as le contraire. Est-ce que vous voyez ce schéma-là? Ce schéma-là, c'est-à-dire ce scénario, n'est autre que quoi? Ishtabach chez moi. Incroyable. Regardez. Prenons-le. Je l'ai agrandi. Alors, regardez, c'est que ça, voilà. Tu le vois au départ. Ça, c'est le schéma. Eh bien, tu le colles. Et qu'est-ce que ça sort? Exactement. Le scénario. C'est pas incroyable. Alors, ceci étant dit, alors ça c'est Bracha Oklala, ça c'est le début de notre paracha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ici, pour le temps qui me reste, je ne sais pas comment faire, parce que c'est une conférence de 3 heures au moins. Regardez ce qui se passe. Les dernières des 54 mitzvot de la paracha. C'est quoi? Tu dois faire Pesach, Shavuot, Sukkot. Voilà, ça c'est la fin de la paracha. N'est-ce pas? La fin de la paracha. Quelle colonne? C'est la 222e colonne de la Torah. Pourquoi? C'est 6 fois 37. 6 fois, pourquoi 6 fois 37? Parce que au 6e jour, tu as dit ce vélo. Et tu as mangé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ce vélo? Parce que c'est suite à la question que le Nahash a fait à la femme, elle savait qu'est-ce qu'il allait lui répondre. Elle dit que tu vas pas aussi manger, tu vas pas toucher. Alors lui, il a vu qu'elle était tout près de l'arbre, il l'a poussée, elle ne pourrait pas tomber, elle s'est appuyée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas tombée. Et normalement, elle s'est appuyée, elle ne pourrait pas tomber. Alors il dit, ah, tu vois, tu as touché. Tu n'es pas morte. Alors tu peux aussi manger de là, quoi, la Mossif Goréa, tout ce qu'il ajoute et retranche, dit la Gemara. Alors ceci étant dit, voilà comment il a fait, il a eu en plein. Alors, à cause de ce vélo, dit au 6e jour, tu dois faire ces 3 fêtes de pèlerinage. Et où tu dois les faire? À l'Akedah d'Israël. Où j'ai décrit, voilà, à la fin de la paracha, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 fois par année, Yera'e Kol Zechorcha va se montrer chaque mal, Et Pene Hashem, il va se montrer pour voir, Et Pene Hashem, face au Dieu, à ton Dieu, Bamakom, à la place, Asher Ifrar, qu'il a élu, B'chaga Sakrat, B'chaga Shavuot, ou B'chaga Matzot, B'chaga Shavuot, B'chaga Sukkot. Dans Pesach, Shavuot et Sukkot. Allez, tu ne vas pas venir les mains vides. Tu dois apporter quelque chose. Et pourquoi? Alors suivez-moi. Hashem Elokecha. Hashem Elokecha. Cette formule, Hashem Elokecha, je l'ai trouvée 325 fois dans toute la Torah. Pourquoi 325 fois? Vous savez pourquoi 325? Parce qu'il y a 320 dynimes de rigueur maximale. Shach dynim, plus les 5 lettres finales de la racine de toutes les dynimes, c'est Man Safar. 320 plus 5, Shacha, ça fait 325. Il y a 325 rigueurs. Alors, qui va neutraliser ces rigueurs? Eh bien, Hashem Elokecha, 325. Quand tu dis Hashem Elokecha, sans Dieu, je suis avec toi dans toutes ces rigueurs-là. C'est-à-dire, tu fais, je te neutralise. Tu ne fais pas, alors là, ça rentre en action, Balmina. Alors, suivez-moi. Pourquoi Dieu a choisi cet endroit que tu dois venir 3 fois par année? Parce que, pourquoi il a choisi cet endroit-là? Pourquoi il a choisi cet endroit-là? Parce que c'est là où Israël, il a offert sa vie, sous les ordres de son Créateur. Oui, la Akedat Israël. Alors Dieu, il a dit, je vais fixer ma résidence dans cet endroit. Donc tout vient par Yitzhak Avinu. Très bien. Alors, ce tov qu'ils ont au 6e jour, qu'ils l'ont profané, ce tov, Yatzada Tov Vara, maintenant il sera sanctifié. Par combien d'autres jours? 3 fois par année. Par 3 Yom Tov.
Combien de Yom Tov Yom Tovim tu as? Alors, Pesach, 7 jours, plus le jour d'avant aussi, c'est un Yom Tov. Vous savez ça ou pas? Parce qu'on devait apporter un Korban Pesach le premier jour avant les 7. Alors, 1 plus 1, ça fait 8. Sukkot, 8 jours. 7 plus 1, contraire. Ça 8 et 8, 16. Et Shavuot, un jour, 17 jours. Je t'embarque chez moi. Alors, tout ce chapitre-là, Pesach, Shavuot et Sukkot, seront dits, imaginez-vous ça, en 17 versets. Toujours cette clé de 17 qui est le mot de passe. Combien de mots dans ces 17 versets? 266 mots. C'est 17 fois 38. Ah, c'est quoi 38? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 30 lamed. 8 sehet, c'est quoi? Hol. Hol, c'est quoi? Profané, tu as profané. Tu as profané la parole divine qui t'a dit de ne pas manger. Voilà maintenant, voilà, ça c'est quoi? Alors maintenant, ces 17 jours vont neutraliser cette profanation. Hol, oui, c'est profané. Yom Hol, des jours profanes. Parce qu'on a profané. D'où ça vient le profane? Parce qu'il y a profané. Je t'en parle, les gens ne savent pas pourquoi on ne parle de jour. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai profané la parole divine. C'est pour ça que ça s'appelle profane. Alors, de là, que viennent tous les mots de la terre. Et les mots de la terre viennent quand il y a la maladie. Comment on appelle le malade? Holé, ça vient de hol. Parce qu'il a profané la parole divine. Tu piges? C'est clair maintenant? Tu comprends maintenant un tas de choses qui s'ouvrent maintenant quand tu traduis ces choses-là. 266 mots, tu comprends pas pourquoi? Ben, décompose-le. Et voilà, c'est quoi ça qui vient. Combien de lettres? 1054 lettres. Pourquoi 1054? Parce que c'est 17 fois 62. C'est quoi 62? Alors, c'est écrit, Michelet, il a dit qu'il est kartov natati lachem torati al tazavu. Qu'est-ce que ça veut dire les kartov? Ce sont les maîtres de hol au milieu avec le kouf. Quel est kartov? Un enseignement. Quel enseignement? Les kartov, c'est la Torah. Qu'elle est renfermée dans son 62 parchemins. Alors, c'est qui s'associe avec le Tov. Ça te fait 1054 lettres. Et alors, ceci étant dit, suivez-moi. Alors, ici, on va chercher maintenant. Quand est-ce qu'il a dit? Il a dit Hashem Elokecha. Eh bien, ce Shalosh Pa'amim Bashana, il y a l'école vous appelez Hashem Elokecha. Ce Hashem Elokecha, tu sais lequel est-il chronologiquement? Imaginez-vous ça. Parmi les 325, c'est le 208e Hashem Elokecha de la Torah. Pourquoi 208e? Qui a fixé cet endroit-là? La Akedat d'Israël. Eh bien, Israël, Gematria 208. C'est-à-dire quoi? Que même, non seulement l'emplacement, donc je n'ai pas encore parlé de l'emplacement où je trouve ici, mais même chronologiquement, depuis la première fois de 325 fois, Hashem Elokecha, même la chronologie où il se trouve, il est parlant de la manière la plus spectaculaire. Et qu'on ne voit rien, encore une fois, de plus, caché, parce que tu vas décompter tous combien ils sont, et tu vas voir combien ils sont. Et si tu prends tout le Tanakh, combien de fois Hashem Elokecha se trouve? Hashem Elokecha se trouve combien de fois? Il se trouve 446 fois. Pourquoi 446 traduit 446 sont lettres? Mavet, la mort. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui est l'antidote de la mort? Hashem Elokecha, quand tu es avec ton Créateur, qui t'a commandé A, B, C. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on va faire les Gematria de Hashem Elokecha, lettres, voyelles et tagim. Et je termine le mot avec ça. Au moins ça, c'est tellement des choses spectaculaires. Regardez. Lettres, tagim et voyelles de Hashem, c'est 93. C'est quoi 93? C'est Magen. Et Elokecha, lettres, tagim et voyelles, 186. C'est quoi 186? C'est Yud Kei Vav Kei au carré. Yud au carré, plus He au carré, plus Vav au carré, plus V, 186. Le total,
c'est 279. C'est quoi 279? C'est 9 fois 31. Ici, c'est 3 fois 31. Ici, c'est 6 fois 31. Tu as un total 9 fois 31. Eh bien, c'est la structure, l'infrastructure métaphysique de toutes les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut de leur lumière. 3 de tête, Hachem. La tête. Keter, Horma, Bina. Et 7 inférieurs, comme nous enseigne le Zohar, qui est donné par quoi? Et l'enquête attendu. Voilà donc ici, tu as ces 9 qui donnent à la Malchut la 10e. Quoi donc? Toute l'abondance divine, tout le Shefa, et que Dieu t'a donné. Un tas de choses, vous n'avez qu'à étudier maintenant, comme il se doit, à travers le Sod, si vous voulez découvrir un tas d'autres choses que je n'ai pas encore dit, comme par exemple, si tu prends de ces 2 versets-là, Shoshbaim Bashana, la Gematria, des lettres, des tagim et des voyelles, ça sort un discours spectaculaire qu'on n'a plus le temps, mais à vous de découvrir si vous voulez. Mais il faut rentrer bien à se dédier, à agrandir le nom divin, comme vous voyez ces beautés-là. Shabbat Shalom et Chodesh Tov Amevorach, En Ken Yiratzon.